Depuis quelques années maintenant, le matériel roulant du métro parisien s'est en partie modernisé, notamment en ce qui concerne le matériel sur pneus, avec l'arrivée des MP14 en 2020. Ces nouvelles rames ont progressivement remplacé les matériels roulants plus anciens, comme les MP73 et MP59. Mais le problème, c'est que la plupart des matériels roulants du métro parisien, qui roulent sur des rails classiques, n'ont pas été modernisés depuis pas mal d'années, en particulier les rames MF67 et MF77, qui commencent vraiment à montrer des signes de fatigue. Et c'est normal, car elles ont circulé pendant plus de 40 ans, voire même 50 pour les MF67. Et même si les MF01 ont remplacé les rames les plus anciennes sur les lignes 2, 5 et 9, une grande majorité des rames du métro sur fer de la capitale restent vieillissantes. Un appel d'offres est donc lancé pour le futur métro sur fer, le MFNG qui se renommera MF19. Tout comme les MP14, ce sera Alstom qui a construit les trains. Et c'est aujourd'hui que la première rame est mise en service sur la ligne 10. L'inauguration de ce nouveau matériel a réuni une foule de passionnés, moi compris, et d'usagers pour assister en direct au premier service commercial du MF19. Ce qui frappe déjà rien qu'au premier coup d'œil, c'est la face avant. Ces bandes lumineuses qui éclairent le tunnel font beaucoup penser aux rames MP14 inaugurées quelques années plus tôt. On va d'ailleurs retrouver pas mal de ressemblances avec ce matériel. En ce qui concerne les couleurs extérieures, il fallait s'y attendre, c'est la livrée Île-de-France Mobilité qui est présente. Et oui, fini la livrée vert jade emblématique du métro parisien. Dans tous les cas, tous les transports publics sont progressivement repeints en livrée IDFM. Mais assez parlé de l'extérieur, maintenant, place à l'intérieur. Déjà, quand on entre dans la rame, on peut tout de suite remarquer la différence entre les MF19 et les MF67. Ici, les rames sont spacieuses et lumineuses. Et sans surprise, on retrouve les sièges aux couleurs de la charte d'Île-de-France Mobilité. D'ailleurs, j'ai été assez déçu du confort des sièges, car c'est tout aussi inconfortable que les rames plus anciennes. Dommage. En revanche, le gros plus de ce matériel, c'est qu'il sera facilement convertible en navette automatique, et ce sera un gain de temps pour l'automatisation de la ligne 13. Au niveau de l'éclairage, c'est presque la même chose que sur les MP14, mais par contre, les bandes lumineuses à côté des intercirculations sont vraiment d'un très bel effet. Les écrans dynamiques par contre ne sont pas vraiment plus utiles que les rames plus anciennes. C'est un détail d'accord, mais ça permet de mieux s'orienter et de mieux se repérer. Le MP14 lui l'avait bien compris. Et on termine par quelques infos en vrac. Toutes les rames sont équipées de ventilation réfrigérée, l'éclairage est 100% LED et l'intérieur est 100% accessible aux personnes à mobilité réduite. En plus de ça, ce métro est beaucoup moins bruyant que les rames plus anciennes, et on entend vraiment la différence. Tant que l'on reste sur le bruit, des annonces avant chaque station ont été ajoutées, et c'est déjà beaucoup plus pratique. Un nouveau son a été ajouté sur la fermeture des portes, un son qui est d'ailleurs très semblable au RERNG, et comme sur les RERNG, un son a été ajouté pour l'ouverture des portes. Et pour finir sur le bruit, je vous laisse apprécier le son de démarrage de la rame. Pour le moment, un seul MF19 circule sur la ligne 10. Un deuxième train est attendu pour la fin de l'année 2025, ce qui fait que pendant un temps, les MF19 cohabiteront avec les MF67 jusqu'à totalement les remplacer d'ici le deuxième trimestre de l'année 2027. Et les rames MF67 ne seront pas réutilisées, ces trains ne sont plus en état de circuler, donc ils seront envoyés à la casse. Comme je le disais dans l'intro, les MF19 ne seront pas figés sur la ligne 10. En fait, elles seront amenées à circuler sur toutes les lignes sur fer de la capitale, excepté les lignes 2, 5 et 9, comme elles possèdent déjà le MF01. Et du coup, même si le MF88 de la ligne 7 bis est encore en âge de circuler sur le métro parisien, c'est un matériel peu fiable et qui accumule les difficultés d'exploitation. Elles ont été rénovées à plusieurs reprises, mais rien ne semble vraiment arranger la situation. Avec l'arrivée des MF19 sur les deux lignes bis,
Le projet de fusionner ces deux petites lignes revient dans les esprits avec un prolongement jusqu'à Château-Landon, voire même Gare de l'Est. Mais ce projet n'est malheureusement pas prêt de voir le jour en vue du coût important pour la faible fréquentation que ça apporterait. En revanche, une voiture supplémentaire sera ajoutée, ce qui fera un total de 4 voitures contre 3 sur les rames plus anciennes. Mais le plus gros changement que les MF19 vont apporter, ce sera sur la ligne 13. Je suppose que je vous apprends rien, mais c'est l'une des lignes les plus saturées du métro parisien. Son automatisation a donc été lancée récemment pour faire rouler plus de trains sur la ligne. La 13 sera donc la première ligne ferrée automatisée du métro parisien. Et elle en avait clairement besoin, car même si la ligne 14 avait en partie résolu le problème de saturation avec son prolongement jusqu'à Saint-Ouen et Saint-Denis-Pleyel, la situation restait préoccupante. La 13 devrait voir arriver les MF19 d'ici 2027, d'abord en conduite manuelle, puis en automatique d'ici 2035. Bon, je sais, il y a beaucoup de changements et c'est pas forcément simple à suivre. Pour résumer, Alstom livrera plus de 400 rames MF19 à la RATP sur les lignes concernées. Même si la ligne 10 a reçu sa première rame cette année, les autres lignes les recevront dans les années à venir. La prochaine à être équipée sera la ligne 7 bis en 2026, suivie des lignes 3 bis et 13 en 2027. Viendra ensuite les lignes 12 et 8 en 2028 et 2029, et pour finir, les lignes 3 et 7 en 2031 et 2033. Et finalement, tous les anciens matériels roulants seront envoyés à la casse. En plus de renouveler le matériel ferré du métro parisien, les MF19 seront essentiels au futur prolongement de ces lignes et je pense notamment sur la ligne 10 avec ses prolongements aux deux extrémités qui devraient faire doubler la fréquentation de la ligne. Mais pour que ce prolongement voie le jour, il faudra attendre au moins 2030. Au moins.